avec Hervé Gattegno. Bonjour Hervé. Bonjour. Vous allez bien ce matin? Très bien, merci. Bon, revenons sur le débat qui agite la communauté juive de France. Faut-il continuer à porter la kippa ou y renoncer pour des raisons de sécurité? Votre parti pris, les juifs ne doivent pas être plaints, ils doivent être protégés. Vous trouvez qu'ils ne le sont pas assez? Mais je trouve surtout que après ce qui s'est passé à Marseille, les indignations ne suffisent pas. Évidemment que c'est révoltant qu'en France, en 2016, on en soit revenu à se demander si les juifs peuvent afficher leurs croyances sans risquer leur vie ou risquer une agression. Mais le problème, c'est qu'une fois qu'on a dit ça, quelle est la solution? François Hollande a dit hier, c'est insupportable. Il a raison, mais ce qui est insupportable aussi, c'est de s'en tenir là. Moi, je comprends très bien qu'on dise, et que des dirigeants religieux, communautaires disent, renoncer à la kippa, ce serait céder aux fanatiques. Mais qu'est-ce qu'on répond à ceux qui ont réellement peur? Et il y en a. La seule réponse possible, en réalité, c'est des mesures de sécurité renforcées pour les juifs, parce qu'ils sont une cible, malheureusement, et des sanctions encore aggravées pour les actes antisémites. Les juifs ont le droit d'être respectés en France, mais la France a surtout le devoir de les protéger parce qu'ils sont français. Mais est-ce que vous donnez raison au président du consistoire de Marseille, qui appelle les juifs à ne plus porter la kippa jusqu'à des jours meilleurs? Vous trouvez qu'il est dans son rôle? Mais c'est évidemment un propos qui dérange, qui trouble et qui est sans doute maladroit venant d'un dirigeant de la communauté juive. Mais en même temps, c'est un peu facile, je trouve, de lui opposer des grands principes. Dans les faits, l'antisémitisme progresse en France. Il se traduit par des violences qui maintenant vont jusqu'à la sauvagerie d'un gamin de 15 ans. Des familles, c'est la réalité, des familles retirent leurs enfants des écoles juives en France, dans certaines villes. Elles leur défendent de porter la kippa dans la rue parce qu'elles ont peur pour leur sécurité. Des parents montent la garde près des synagogues et des écoles pour prévenir des attaques qui pourraient avoir lieu. Le plus déplaisant de toute cette controverse sur la kippa, c'est qu'on renvoie en quelque sorte aux juifs eux-mêmes la responsabilité de leur sécurité par leur comportement. Ben, c'est ça qui est inadmissible. L'antisémitisme, il faut le répéter, ça n'est pas le problème des juifs, c'est un problème pour la France. Cette affaire relance le débat sur le port des signes religieux dans l'espace public. Est-ce qu'il faudrait tout interdire au nom de la laïcité? Non, bah, évidemment, bien sûr que non. Mais finalement, cette affaire-là, elle est révélatrice, une fois de plus, de la grande confusion qui règne dans notre pays sur les questions de laïcité. Les Juifs ont le droit de porter la kippa s'ils le souhaitent, y compris dans les rues. Et l'État doit veiller à ce que ce droit soit respecté. Parce que la laïcité, ça aussi, il faut le répéter, mais il faut jamais s'arrêter de le répéter. Ce n'est pas l'interdiction d'afficher sa foi. Au contraire, la laïcité, c'est ce qui garantit le libre exercice de toutes les croyances et la neutralité de l'État vis-à-vis des religions. Ça signifie, là aussi, soyons clairs, ça signifie aussi que les musulmans ont ce droit et qu'il faut le leur reconnaître de la même façon, y compris, je pense, pour le voile, dans une certaine mesure, dès lors que ce n'est pas dans le cadre d'un service public, ni dans un bâtiment public. On n'est pas tolérant à moitié ou laïque aux 2/3. On l'est ou on ne l'est pas. La France est une république laïque, elle doit le rester. Ce qu'elle ne doit pas tolérer, c'est l'intolérance.